une équipe de Strasbourg dans une organisation aussi qu'on n'avait pas prévue. Ça nous a certainement perturbé sur la première demi-heure parce qu'on ne les attendait pas dans cette organisation. Donc voilà, 3 semaines de trêve, une organisation qui n'était pas prévue pour Strasbourg. Je pense qu'on voilà, on a eu le match compliqué auquel on s'attendait. Alors voilà, après la frustration dont tu parlais, Morgane, c'est évidemment... on a le sentiment de ne pas avoir fait le meilleur match ce soir, mais le scénario est quand même cruel parce que d'après les images, le penalty n'existe pas et puis le hors-jeu, voilà, il n'existe pas non plus. Donc on avait le sentiment que même en faisant un match moyen ce soir, on pouvait quand même l'emporter et je pense que ça aurait été une super opération vu les autres résultats de ce soir. Alors j'ouvre une parenthèse d'arbitrage. Jeff, toi qui évolues à Arsenal, donc en Angleterre, qui est prêté pour celles ou ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, depuis janvier chez nous, on est très heureux de t'avoir, puisque tu es auteur d'une jolie passe ce soir. En Angleterre, ça se passe comment avec les arbitres ? Bonjour, merci tout d'abord. En Angleterre, c'est compliqué. Hein. Les arbitres, on sait qu'ils ont de lourdes responsabilités. Aujourd'hui, je pense que l'arbitre a fait une erreur. On va dire que on est malchanceux, mais bon, c'est pardonnable. C'est un métier très difficile, on le sait tous, donc on ne va pas le blâmer autant. On a fait un match plutôt moyen, on aurait dû gagner sur peut-être d'autres occasions, donc ce point, il est plutôt favorable en notre faveur. Serge, donc justement, revenons sur ce match. Tu l'as dit, vous attendiez pas forcément à cette opposition strasbourgeoise ce soir et la tactique mise en place par Thierry Loret il l'a dit dans la presse encore hier, il venait aujourd'hui chercher un point, il est reparti avec un point, ils sont satisfaits aujourd'hui les Strasbourgeois plus que les Angevins. Oui, on attendait un jeu direct. C'est vrai que sur leurs 2 derniers matchs, notamment qu'on avait visionné, ça avait été beaucoup de jeux directs sur Jérémy Blaillac, sur Bauken, et ils étaient très très bons sur les 2e voire 3e ballons. Et puis ce soir, ça n'a pas été le cas. Ils ont essayé de repartir de derrière, et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément prévu cette situation. Donc on a été un petit peu pris de surprise. Et encore une fois, je pense aussi, mais ça on le savait, malheureusement, qu'on allait manquer d'intensité et de rythme après une trêve de 3 semaines sans match de compétition. Strasbourg avait fait 2 matchs à haute intensité contre Metz le week-end dernier dans le derby, et puis à Toulouse il y a 15 jours. Donc elle était certainement mieux préparée que nous sur ce match. Mais voilà, encore une fois, on est déçus parce qu'on aurait quand même pu l'emporter sans ce scénario cruel. Voilà, donc on prend un point. L'opération n'est pas si mauvaise que ça quand même sur le plan comptable, et il faut retenir ça, et puis je pense que de toute façon on va monter en puissance sur le 2e match, voilà, même si ce sera un adversaire différent, avec un profil ô combien différent également avec Nice. Et puis au vu des résultats que j'ai cités au préalable, on voit quand même que l'écart se creuse aussi, hein, clairement. Là, ce soir, à part Amiens qui semble lui confirmer, je dirais, son sursaut, son regain après avoir battu Lille ce soir, un score fleuve 3-0 contre Caen. Mais sinon, on se rend compte que... Ouais, je suis désolé, on voit les images en même temps. En effet, il n'y a pas penalty. Jeff, ton intégration se passe top. J'ai eu l'occasion de discuter en avant-match avec... je ne sais pas si tu étais au courant, mais je pense. C'était Sylvain Ripoll, pardon. Sélectionneur de l'équipe de France Espoir qui était là. Il était venu entre autres pour te voir aussi, en même temps que Angelo Fugini, Terrier, etc. Côté strasbourgeois. Comment tu te sens dans ton équipe et est-ce que tu sens aujourd'hui ta progression logique? Et il ne serait pas logique demain que tu frappes aux portes de l'équipe de France Espoir? Tout d'abord, avec l'équipe, tout se passe bien. Je pense que mon intégration a été plutôt bien. Après, le coach me fait confiance en ce moment, donc j'essaie de lui rendre du mieux possible. Le match de ce soir, comme tu l'as dit, ça fait partie du job. Les arbitres se trompent parfois. La vidéo va arriver l'année prochaine, alors en France. En Angleterre, c'est pacté, je crois, encore. Mais penses-tu clairement aujourd'hui, avec l'image que tu te fais du championnat de France, s'il vous plaît, avec l'image aujourd'hui, voilà, je te laisse voir aussi les images parce que c'est vrai que tu n'avais pas eu l'occasion de les voir, que la vidéo va clairement apporter les choses à partir du moment où c'est bien cadré et maîtrisé? Oui, c'est clair que ça va nous apporter, ça va faire du bien à tout ce qui est dans le jeu. Après, oui, comme aujourd'hui, ça aurait pu nous aider à être en notre faveur. Oui, ça sera quelque chose de meilleur qui va aider les arbitres. Prochain adversaire, l'OGC Nice. Donc la chance, c'est de recevoir une nouvelle fois à la maison. On a vu ce soir plus
12 000 supporters. Ce sera la même chose la semaine prochaine, voire même plus, vendredi soir à 20h45. L'objectif, clairement, c'est continuer à gagner des points et puis se rapprocher du maintien le plus rapidement possible. Oui, tout à fait. On sait que ce sera une équipe beaucoup plus différente qui va avoir la possession. On a nos armes en contre-attaque, donc je pense qu'on va s'entraîner toute cette semaine pour essayer de gratter quelque chose contre le GC Nice. Karl Toko, encore un but ce soir, et il a failli afficher un doublé, le bougre. C'est un joueur qui continue encore à tracer sa route et il pourrait bien accrocher les 20 buts avant la fin de saison. Ce serait bien pour nous, dans un premier temps, et puis pour lui également. Donc, c'est un joueur qui est collectif, hein, il se crée des situations, il fait marquer, il marque. Voilà, je crois qu'il vole actuellement, donc c'est tout bénef pour nous. Donc j'espère qu'il ira jusqu'au bout de la saison avec cette efficacité et puis ses talents. En tout cas, on est content pour lui, on est content pour nous parce qu'il nous apporte énormément depuis le début de saison, et puis je dirais même depuis qu'il est arrivé au SCO dans un registre différent sur les 2 premières saisons. Merci Serge. Alors, Jeff, s'il te plaît, mélange bien les cartes et tu vas offrir ton maillot à la personne que tu tireras au sort. Alors, c'est la société City Sécurité, Monsieur Lafont. Monsieur Lafont. Bernard, rejoins-nous. Voilà, là Bernard, rejoins-nous. Voilà, manque pas en effet. Félicitations, City Sécurité, efficacité, discrétion, intégrité. Voilà le slogan. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Merci Bernard, merci à vous messieurs, merci.